Menacés par la famine, la soif et les djihadistes, des milliers de yézidis, une communauté kurdophone d'Irak, tentent de survivre sous une chaleur écrasante. Le 3 août dernier, quand l'État islamique s'empare de Sinjar, bastion de cette minorité, près de 400 000 civils, selon l'ONU, prennent la fuite. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui piégés dans les montagnes environnantes. Vianne Dakil, députée irakienne yézidi, est devenue le visage de cette communauté. Devant le Parlement, en larmes, elle lance un appel à l'aide déchirant. Mes frères, oublions les querelles politiques. Nous voulons une solidarité humanitaire. Je parle ici au nom de l'humanité. Sauvez-nous, sauvez-nous. Nous sommes massacrés, exterminés. Notre religion est en train d'être rayée de la surface du globe. Je vous en supplie. Au nom de l'humanité, sauvez-nous. شكرا جزيلا شكرا جناب النائب السيد عباس البياتي 15 000 à 30 000 yézidis auraient réussi à s'extraire des montagnes. Certains vont en Syrie, espérant ensuite rejoindre le Kurdistan irakien. Rares sont ceux qui réussissent à passer la frontière turque. Ni musulmans, ni chrétiens, les yézidis sont persécutés depuis la nuit des temps. Leur tort, être considérés comme des adorateurs du diable. Ils font partie des populations les plus anciennes de la Mésopotamie, où leur croyance est apparue il y a plus de 4000 ans. Ils sont plusieurs milliers à vivre en Syrie, en Turquie, en Arménie, en Géorgie, en Russie, au Canada et aux États-Unis. On compte d'importantes communautés en Europe, particulièrement en Allemagne. En Irak, il serait environ 600 000 installés près de la région du Kurdistan autonome. Persécutés sous Saddam Hussein, ils sont de nouveau pris pour cible en 2007. 4 attentats suicides coordonnés par Al-Qaïda font 400 morts. Même si leur droit à pratiquer leur culte est reconnu par la nouvelle constitution irakienne, c'est l'existence même des yézidis comme groupe ethnique et religieux qui est menacée aujourd'hui. La mobilisation internationale et l'aide humanitaire seraient pour l'heure insuffisantes.